Au cours des 10 dernières années, la Chine a connu une croissance importante. Que pensez-vous de cette évolution et quelles ont été les principales étapes? Au cours des 10 dernières années, la Chine a maintenu une croissance de PIB d'au moins 6% d'une année sur l'autre. Cela l'a placée sur une trajectoire très intéressante en termes économiques. Elle est déjà la deuxième économie mondiale. Quels sont les autres aspects de la situation en Chine? Je pense à l'urbanisation rapide, au développement des mégapoles. Ils ont entrepris sans doute l'un des plus grands projets d'infrastructures dans le monde, l'initiative La Ceinture et la Route. Et tout cela les a évidemment vus ensuite investir presque directement dans des projets d'infrastructures de plus de 60 pays. Quels sont selon vous les principaux défis et les principales opportunités pour l'économie chinoise à l'avenir? Les tensions géopolitiques, ou plutôt les tensions commerciales entre les grandes nations industrialisées. Je pense qu'il s'agit là d'un défi. On se retrouve presque dans une situation où je suppose que le monde entier essaie, du moins les plus grandes nations, de se bousculer en termes de positionnement. Je pense donc qu'il s'agira d'un défi. Je pense que la concurrence sera réelle. Quelles sont, à mon avis, les possibilités qui s'offrent à nous? Nous sommes à l'ère de l'information. La technologie va jouer un rôle clé. Je pense que la Chine a été capable de courir cette course et de la mener à fond. Je pense qu'au cours des 10 à 15 dernières années, la Chine a vu émerger d'énormes entreprises technologiques qui sont devenues des noms connus dans le monde entier. Si l'on regarde ce que fait le secteur privé en Chine, c'est un moteur en termes de technologie, de recherche et de développement. Et je pense que s'il continue sur cette lancée, la course est ouverte, mais il est certain que le choix de la place qu'ils veulent donner à la Chine en tant que pays dans l'histoire mondiale a été fait en pleine conscience. En En ce qui concerne le Zimbabwe, quelles leçons pensez-vous que nous puissions tirer du modèle de développement chinois, en particulier du point de vue du secteur privé? Je ne pense pas que la croissance qu'a connue la Chine se produirait si d'un côté le gouvernement poussait la politique dans une direction et si de l'autre le secteur privé poussait dans une autre direction. Je pense donc que s'il y a une leçon que nous pouvons tirer, politique mise à part, c'est que toutes les parties prenantes agissent dans une direction claire et définie. Sommes-nous tous clairs en tant que Zimbabwéens sur l'agenda que nous voulons mettre en œuvre? Et je pense que c'est ce que la Chine a réussi à faire. Comment voyez-vous l'évolution des relations entre la Chine et l'Afrique? J'aimerais au moins que les relations commerciales entre l'Afrique et la Chine soient diversifiées et qu'elles ne se limitent pas aux produits de base ou aux matières premières. Je pense que nous aimerions voir beaucoup plus de valeur ajoutée en Afrique. Je pense que nous aimerions voir davantage de produits à valeur ajoutée en provenance d'Afrique trouver des marchés en Chine. Et je pense que plus le commerce sera solide, plus les relations seront durables à l'avenir.